Bonjour, ici Christine Vicky. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du deuxième principe issu de mon livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. On a vu dans une vidéo précédente le premier principe, j'ose être brillant, j'ose être brillante. Et là maintenant, je voudrais vous parler de ce deuxième principe qui est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Et derrière ce principe est guidée l'idée que, en fait, dans toute création, quand on cherche à créer quelque chose, et notamment quand on cherche à créer sa vie, et en fait, tout est créé deux fois. Tout est créé deux fois, ça veut dire que pour que quoi que ce soit créé dans la vie, il faut qu'il y ait d'un côté une idée, l'émergence d'une idée, et puis ensuite il faut qu'il y ait une action, ou plus une série d'actions, qui amène à ce que cette idée devienne réalité. C'est un peu une évidence ce que je vous dis, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont plutôt fortes du côté de l'émergence des idées, et il y a d'autres personnes qui sont plutôt fortes du côté du passage à l'action. Alors je vais vous décrire un peu ces deux profils. Le profil des personnes qui sont plutôt fortes du côté de l'émergence des idées, c'est des gens qui ont toujours plein de projets, ont toujours plein d'idées géniales, ont souvent une opinion sur comment les choses devraient être ou sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. C'est des personnes qui vont pouvoir souvent partager avec leurs amis toutes les belles choses, tous les possibles qu'ils voient pour eux-mêmes, des longues soirées à discuter avec les copains autour de la table du dîner, à élaborer nos grandes idées sur ce qu'on pourrait faire, sur les beaux projets à mettre en œuvre. Mais quand il s'agit de passer à l'action, eh ben, il n'y a plus personne. Il y a un grand blocage au niveau du passage à l'action. J'ai une personne qui avait été à un de mes séminaires comme ça, et ça faisait des années qu'elle disait un jour, je vais tout plaquer et je vais acheter une chambre, je vais devenir propriétaire d'une chambre d'hôte en Floride. Et en fait, à un moment donné, elle a réalisé que ça devenait presque pathétique, et j'utilise un mot fort, mais c'est vraiment sa prise de conscience, ça devenait presque pathétique de parler depuis 10 ans de ce projet et d'avoir jamais été capable de poser un acte. Et là, moi, j'invite les gens qui sont dans cette catégorie-là, dans cette zone-là, de se dire, finalement, soit il faut que je passe à l'action, parce que c'est ça qui va rendre la chose concrète, soit il faut que je change de rêve. Parfois, on a des rêves et on est tellement dans ce rêve, mais si on n'est pas capable de passer à l'action, mais finalement, on se fait souffrir à rêver. C'est un rêve qui nous crée une souffrance parce que du coup, on n'est jamais à la hauteur de notre rêve. Je prends souvent l'exemple de ma maman qui, pendant toute sa vie, m'a dit « j'ai envie de parler anglais ». Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute maman, si tu veux vraiment parler anglais, prends des cours. Je veux dire, ou alors soit tu es vraiment en paix avec l'idée de ne pas parler anglais, et ça c'est possible, de vivre sa vie et d'être heureuse et de se sentir entière en se disant, voilà, je suis entière et je ne parle pas anglais. Soit on se dit c'est important et dans ce cas-là, il faut que je passe à l'action. Donc la première catégorie, ce sont donc ces gens qui sont très forts dans les idées. La deuxième catégorie, ce sont les gens, moi j'étais plutôt dans cette catégorie, des personnes qui savent très très bien passer à l'action. Et moi, j'ai été élevée un peu avec l'idée de dire, dans la vie, il faut que ça dépote. Si à la fin de la journée, j'ai pu cocher plusieurs cases de ma to-do list, ça veut dire que c'était une bonne journée. Et puis, quelque part, ça veut dire que je vaux quelque chose. Ça veut dire que j'ai de la valeur parce que j'ai réussi à cocher des tâches sur ma to-do list. Et dans cette catégorie de personnes, ça peut être, et moi, c'est dans ce cadre-là que j'étais, où je faisais, mais j'avais pas vraiment réfléchi à où j'allais. C'est un peu le hamster dans la cour qui court, mais qui, quelque part, sait qu'il ne va nulle part, ou en tout cas, s'en rend pas compte. Donc aujourd'hui, c'est une prise de conscience de se dire, quand on n'a que de l'action, mais qu'on n'a pas l'idée, on peut agir, mais on ne construit rien. Finalement, on passe notre vie à gérer ce qui vient à nous, à gérer toutes nos urgences, mais on n'a pas pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi, et quelle est vraiment mon intention, quelle est mon idée, et qu'est-ce que je cherche à construire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de cette idée de ce deuxième principe. Je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Comment est-ce que je peux passer à l'action et puis comment aussi je peux vraiment mettre en forme mes objectifs, mes idées, ma vision pour vraiment réussir à combiner les deux éléments et permettre la création de votre vie. Voilà pour le deuxième principe. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai les principes suivants.